Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers. Cette semaine, un retour sur l'actualité du week-end sur Warhammer Community avec notamment les leaks sur les futures règles de la V9 de Warhammer 40 000 qui nous a été dévoilée. Et il y a du lourd. Une news qui fait aussi des vagues en cette période de vacances avec l'annonce de la sortie de la nouvelle version de Blood Bowl. Nous survolerons aussi les news concernant les sorties à venir des board games autour de l'univers de Warhammer. Commençons tout de suite avec du lourd, du gros, du brutal. Les leaks sur les règles à venir de Warhammer 40 000. Avec la sortie des nouveaux codex, notamment Space Marine et Necron, courant du mois d'octobre, voici à quoi nous pouvons nous attendre. Tout d'abord, nos Space Marine Vanille seront bien présents dans une nouvelle boîte relookée V9. Et, c'est désormais acté, les Mini-Marines et leurs comparses du chaos auront 2 points de vie. Normal, me direz-vous, ils ont 2 cœurs. De ce fait, les Terminators auront eux 3 points de vie. Donc ne jetez pas vos anciens Marines, ils ont encore de beaux jours devant eux. Bon, de là à en acheter d'autres, attention quand même. Dans cette news, on apprend aussi que les bolters lourds sont désormais dégâts 2, que les lance-flammes portent désormais à 12 pas, que les fuseurs seront dégâts D6 plus 2, et que les multifuseurs deviennent enfin multi et passent lourd 2. Ouf, n'en jetez plus, la cour est pleine. Ou presque. On continue avec les épées tronçonneuses à force plus 1 PA moins 1, ce qui nous fera pour un sergent intercessor 5 attaques de force 5 PA moins 2 en doctrine d'assaut. Et quand même, une très bonne règle maintenant nous est annoncée, qui va dans le bon sens je trouve, avec la surchauffe des plasmas qui ne sera effective que sur un 1 naturel, non modifié. Ça évite les prises de tête. Il nous est notifié aussi dans cette news que les règles affectant les unités Astartes affecteront de fait les autres factions de l'Imperium, mais aussi les Space Marines du chaos, etc. Pour éviter tout mouvement de foule digne d'une réforme des retraites au mois de mai en France, Games Workshop nous informe que les Xenos ne seront pas en reste, et nous donne 2 exemples avec la Deathmark des Necrons, qui voit son désintégrateur synaptique passer à portée 36, lourd 1, force 2, PA-2, dégâts 1. Les bâtons des prétoriens passant eux, dégâts 2. C'est donc un mouvement en profondeur qui nous attend avec la publication des différents codex, une V9 qui va prendre son envol et affirmer sa personnalité au fil des publications, s'éloignant ainsi de l'image de la V8 bis qu'elle avait jusqu'à maintenant. Parlons maintenant du deuxième séisme à prévoir à la rentrée dans le petit monde du hobby. Un nouveau Blood Bowl est annoncé et les leaks ont déjà fait trembler une communauté qui avait su faire vivre son jeu, et pourrait-on dire leur jeu. Nous reviendrons sur cette annonce dans quelques temps avec Dwarf Keeper, notre spécialiste Blood Bowl, dans des vidéos dédiées au casque sanglant. Mais en attendant, teasons un peu. Blood Bowl. It's in our blood. Just saying its name gets us ready for a war. We've been crumping heads since we was the size of crots. Blood's blood field, screams of dying in your ears. Ain't nothing better. It's time to pull on them stomping boots, get the biggest, hardest lads, and get ready for the next season. The next league is right around the corner. Warhammer Community nous fait part des sorties des board games, ou jeux dits de société, disons plutôt jeux de plateau, à venir sous leur licence.
Blitzball, un Blood Bowl simplifié pour des parties plus rapides et plus nerveuses. Bref, un mode pour Blood Bowl. Space Marine Adventures avec Rise of Orcs, sorte de Space Hulk revisité avec des hexagones en mode coopératif. Pour compléter le tout, un petit dungeon crawler avec Crypt Hunter qui se situe dans l'univers d'AOS. Celui-ci semble assez séduisant, recyclant le vieux concept du maître du donjon qui doit empêcher des aventuriers de piller les tombes de leurs trésors antiques. Games Workshop poursuit ainsi sa logique de vulgarisation de ces univers, à voir si ces jeux seront disponibles en français. Pour finir ce JT du Wargame, un petit focus sur les filles de Ken qui arrivent pour Warhammer Underworld avec une bande du plus bel effet. Gageons que ces figurines feront le bonheur des joueurs elfes noirs, voire même, jouant du scalpel, des joueurs Eldar noirs. En tout cas, pour ce qui est de 40 000 Wargamers, elles rejoindront à coup sûr les rangs de l'armée Warhammer Battle V8 du studio, sur de beaux socles carrés. Voilà, ce héros du Wargame est maintenant terminé. Nous remercions tous les followers et soutiens de la chaîne. Nous vous engageons à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous. Et, même en vacances, n'oubliez pas, sans maîtrise, la chagate n'est rien.